Bonjour, aujourd'hui la première partie de la petite série sur la manière d'ouvrir un compte pour vendre ses créations sur la plateforme Etsy. Donc pour ceux qui ne sont pas très familiers avec Etsy, c'est un site d'origine américaine qui a été créé pour proposer aux artisans et aux artistes une plateforme pour vendre en ligne leurs produits. C'est une plateforme qui est extrêmement connue aux États-Unis et moi j'ai deux boutiques dessus. Je suis dessus depuis 2010 je crois, donc ça commence à faire un moment. Et où l'ouverture d'un compte est relativement simple. Alors évidemment la première chose c'est de taper l'adresse du site, donc www.etsy.com et vous allez arriver sur une page d'accueil qui est celle-ci, alors qui est celle-ci aujourd'hui, mais évidemment les créations mises en valeur sur la première page changent chaque jour, donc la vôtre pourrait être différente. Et la première chose à faire, c'est de régler les paramètres de langue et de monnaie en fonction de l'endroit où vous résidez. Donc en principe, le site devrait reconnaître le pays où vous êtes, donc devrait vous faire une proposition de langue et aussi de monnaie. Et pour voir ça, on va donc descendre tout en bas de cette page jusqu'à vraiment au bas de la page et vous allez voir tout en bas ici, là, le pays, la langue dans laquelle vous voulez voir le site et la monnaie. Donc en ce qui me concerne, je suis en Suisse. En Suisse, il y a plusieurs langues nationales, il y en a 4 en fait. Donc c'est nécessaire évidemment de choisir celle qu'on veut, mais vous pouvez choisir n'importe quelle langue en fait dans le menu ici déroulant. Et puis la monnaie, bien sûr. Moi, comme ma clientèle est principalement aux États-Unis, en général, je choisis comme monnaie le dollar parce que je préfère savoir exactement ce que mes clients vont payer en dollars pour avoir une référence en fait par rapport à ce que je fais, mais c'est personnel. Vous pouvez très bien choisir l'euro si vous êtes en France. Évidemment, vous pouvez aussi changer le pays, c'est-à-dire que vous avez le choix de décider de voir le site dans une autre langue ou comme si vous étiez dans un autre pays. Donc je peux enregistrer ici France, français, euro. Et si je redescends, voilà, vous allez voir que ça a pris en fait les paramètres que j'ai demandés. Alors on va revenir en haut. Et pour vendre sur Etsy, il faut d'abord et avant tout avoir un compte vendeur. Et donc la première chose à faire, évidemment, c'est de s'inscrire. Donc on va cliquer ici sur le bouton s'inscrire. Et il vous faut une adresse email pour créer votre compte. Donc on va rentrer l'adresse mail. Alors il est possible d'avoir plusieurs comptes sur Etsy, mais vous devez à chaque fois créer votre compte avec une adresse email différente. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas avoir plusieurs boutiques sur le même compte, sur la même adresse email. Par contre, vous pourrez, si vous le souhaitez, avoir les mêmes coordonnées financières, ça pose aucun problème. C'est simplement la boutique elle-même, le compte, il faut que ce soit une adresse email séparée. Ensuite, vous allez rentrer votre prénom ici, donc évidemment, moi c'est Anne, et puis le mot de passe que vous souhaitez utiliser. Alors, essayez de rentrer un mot de passe qui soit relativement sécurisé. Et on va s'inscrire. Vous pouvez également choisir de vous inscrire directement avec Google ou avec Facebook. Moi, je préfère avoir un login séparé. Je trouve ça plus simple et aussi plus sécurisé. Il y a moins, disons, de transfert d'informations d'un site à l'autre. Mais là encore, c'est personnel. Ça peut être parfois beaucoup plus simple de s'inscrire via Google ou via Facebook. On va cliquer sur s'inscrire. Voilà, donc maintenant vous voyez ici en haut de la fenêtre qu'il y a une petite icône vous. Alors si vous voulez qu'il y ait une photo de vous ici, il va falloir la rajouter. Et donc il va falloir venir créer votre profil en fait et rentrer les paramètres qui vous concernent. Alors on clique sur voir le profil et pour le moment évidemment il n'y a rien dedans puisque je viens de créer le compte. Et donc on va cliquer sur modifier le profil. Alors vous pouvez cliquer sur parcourir ici,
pour ajouter une photo de profil. Donc on va arriver dans l'explorateur de fichiers. Alors mes photos, voilà, on va prendre une photo d'atelier par exemple, c'est pas mal. Et puis il faut qu'il ait une taille de moins de 10 mégas et qu'il mesure au moins 400 pixels par 400 pixels. Donc là j'ai pris une photo qui est complètement d'un format complètement différent. Et donc on va voir tout de suite si ça marche ou pas. Enregistrer les modifications. Alors, le site a choisi la zone centrale de la photo, ce qui me convient tout à fait en l'occurrence parce que ça met l'accent sur ce que je fais, c'est-à-dire le chalumeau, le travail du verre au chalumeau. Alors, votre nom, vous pouvez modifier ici ou retirer le nom. Moi, de toute façon, quand on est vendeur, il faut avoir ses coordonnées complètes pour les acheteurs. Alors, ils n'apparaissent pas forcément sur le site. Mais moi, je trouve que c'est aussi simple. Mon nom, c'est le nom de ma boutique. Donc, je mets mon nom en entier. Vous pouvez choisir de dire si vous êtes une femme, un homme, ou si vous ne souhaitez pas remplir cette information. En ce qui me concerne, voilà, on va dire que non. La ville dans laquelle vous habitez. Alors, chez moi, c'est en tout cas dans laquelle votre activité professionnelle est localisée. Donc pour moi, c'est Lausanne, Suisse. Donc vous voyez qu'en tapant les premières lettres ici de la ville, vous voyez apparaître toute une série de choix. Et il faut choisir un de ces choix. Donc évidemment, je vais cliquer sur Lausanne, Suisse. Vous pouvez choisir n'importe quoi. Donc l'anniversaire, moi je suis née au mois d'août le 17, si jamais vous voulez me faire des cadeaux. C'est pas tout de suite. Et puis vous pouvez rajouter quelques mots sur vous. Donc bonjour, je suis verrière au chalumeau. Alors évidemment, si vous vous inscrivez seulement comme client, ça n'a pas tellement d'importance, mais par contre, si vous voulez créer un compte de vendeur, il va falloir après rentrer d'autres informations. Matériaux favoris, le verre. Vous n'êtes pas du tout obligé de remplir ça, hein, mais la peinture, le papier, le tissu, et voilà. Donc, affichez votre profil. Alors, vous avez le choix, en fait, de déterminer où votre profil pourra être affiché. Donc, les différentes possibilités sur votre boutique. Ça, évidemment, sur Etsy, les acheteurs ont envie avoir une connexion, en fait, avec les artisans. S'ils viennent sur Etsy, ce n'est pas pour acheter quelque chose qui a été fait en masse, qui a été fait par des grandes compagnies, et ils veulent savoir quelque chose sur vous. Il faut que vous donniez suffisamment d'informations sur vous pour que les gens sentent une connexion personnelle. Donc sur la boutique, évidemment, votre profil, il faudra l'afficher. Sinon, vous risquez de ne pas avoir beaucoup de ventes. Maintenant, vous avez entièrement le choix des informations que vous donnez, bien entendu. Les articles favoris, donc vous pouvez choisir si les autres peuvent voir quels articles vous avez aimés. Donc on peut l'enlever. Ah oui, alors là, il me dit vos matériaux favoris contiennent des caractères non valides. Donc on va enlever les virgules. Voilà. Parce que j'imagine que c'est ça qui pose problème. Et voilà. Et le point à la fin. Voilà. Ensuite, les boutiques favorites. Donc si vous avez envie aussi qu'on sache quelle boutique vous aimez, on peut le cliquer ou le décliquer, c'est personnel. Alors les treasuries, c'est quelque chose qui n'existe plus, donc ce que vous le cochiez ou pas, ça n'a aucune importance. Et Teams, c'est les forums de discussion intra-Etsy. Donc il y a toute une série de forums sur lesquels les vendeurs et les acheteurs peuvent discuter entre eux. Et sur ces forums, vous pouvez vouloir qu'on affiche votre profil ou pas. Alors c'est souvent une bonne manière d'attirer du monde sur votre boutique, donc moi je préfère le laisser. Et puis on va enregistrer les modifications, bien entendu, parce que si on ne le fait pas, il faudra tout recommencer. Voilà, et vous revenez donc à votre profil public.
et à ce qui sera visible de vous. Et vous voyez qu'ici en haut, on a la miniature ici qui est apparue. Alors évidemment, là, elle est toute petite, on ne voit pas très bien ce que c'est, mais quand vous aurez une boutique, on pourra faire en sorte que ça soit quelque chose qui soit utile pour vous. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, et la deuxième partie sera mise en ligne très rapidement.